Là, nous prenons 1 Corinthiens, le chapitre 1, et le 18e verset. Nous lisons: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je reprends: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand on parle de la prédication de la croix, dans d'autres traductions, on parle de la parole de la croix. Donc on parle de toute la vie de Jésus, de la naissance jusqu'à la croix. Parce qu'il ne pouvait pas mourir à la croix s'il n'était pas né. C'est à la croix qu'il a conclu toute la mission. Alors, en quoi c'est une folie? Parce que dans tous les temps, nous savons que tout sauveur sauve les gens en étant en vie. Mais là, on ne parle de quelqu'un qui nous dit « je vous sauve », mais il meurt. Ça, c'est un scandale. C'est vraiment une folie. Qui peut croire en ces choses? Les apôtres ont cru. Ont cru dans cet événement. Ont cru que Jésus les a sauvés par sa mort à la croix. Donc nous croyons presque dans la folie. La marche de la foi, c'est vraiment une folie pour les gens de ce monde. Ça commence avec une folie. Nous progressons dans la folie et nous croyons dans des choses folles qui ne peuvent pas passer dans l'intelligence humaine, qui dépassent l'entendement humain. Nous sommes là, nous croyons qu'une seule déclaration peut changer ma vie et que la puissance se trouve dans cela. Alors à la croix, il y a beaucoup de choses qui ont été produites, on ne les a pas vues, mais nous croyons. À la croix, on nous a fait voir que c'est là où Jésus-Christ a combattu le péché pour nous. Quand il vivait, il combattait le péché pour lui-même. Il a vaincu. Maintenant, à la croix, il a combattu le péché pour tous ceux-là qui croiront en lui. Celui qui croit en lui, il devient, non seulement il est sauvé du péché, il a le pouvoir de vaincre le péché. Celui qui croit en lui reçoit le pardon de tous ses péchés. Peu importe le péché que tu as commis. Si tu crois en Jésus, tu es pardonné. Ça paraît banal. Ça paraît folle. Ça paraît fou. Mais nous croyons que c'est ça. Celui qui croit en Jésus, il a la victoire sur le diable. Juste la prédication de la croix. Il a le pouvoir sur le diable. Celui qui croit en Jésus, il hérite de la vie de Jésus ici sur la terre et il attend hériter de la vie de Jésus dans le ciel. Alors tout ça, c'est une folie parce qu'ici nous trouvons des gens qui n'ont même pas étudié, qui croient dans la déclaration de Jésus et leur vie change. Nous autres ici, nous n'étions pas là quand Jésus mourait à la croix. Mais on est là comme des fous, pris par les fous, pris pour des fous par les gens de ce monde. Mais nous vivons. Nous croyons, nos péchés sont pardonnés, il n'y a plus de culpabilité, nous sommes maintenant stables, nous pouvons annoncer Jésus-Christ qu'on n'a jamais vu en toute confiance, avec toute assurance. Ça, c'est vraiment une folie pour les gens qui périssent. Mais je vous invite aujourd'hui de croire dans cette folie parce que nous voyons clair. Ce que j'ai toujours dit, c'est une folie salvatrice, une folie qui nous sauve aujourd'hui. Le Sauveur, un Sauveur qui meurt. C'est lui qui n'a pas étudié, mais il sauve les intellectuels. Ah, c'est vraiment une folie. Alors crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu verras aussi ce que produit cette folie. Et la Bible dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance. Crois, tu seras sauvé et tu verras la puissance de ce que le monde appelle folie. Que Dieu vous bénisse.